Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre. Nous allons explorer ensemble ce qui va se produire pour vous dans cette sphère-là. Alors on ira d'abord voir ce qui se passe pour vous, quel est votre état d'esprit, vos envies, vos intentions, ce qu'il est mieux de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Et on ira explorer aussi pour l'autre personne qui est en face de vous, soit votre compagne, compagnon, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit. Et pour finir, ça peut également être la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Donc, je vous laisse découvrir votre tirage et ce que les cartes ont envie de vous dire pour cette période. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et évidemment, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site eliosguidance.com. Il y a toutes les formations que je peux vous proposer et évidemment aussi toutes les possibilités d'accompagnement. Je vous laisse regarder votre tirage. À tout de suite. Alors les Sagittaires, allons voir donc ce que vous réserve ce mois de septembre sur la sphère sentimentale et émotionnelle. Alors on va commencer par un arcane majeur et voir tout de suite quelle est la tendance de cette période. Qu'est-ce qui vous attend, dans quelles circonstances les choses vont pouvoir se produire. Allez, Sagittaire, septembre 2024, quelle est la tendance pour vous ce mois-ci? Alors, ça sera celle-ci. Voilà. La lune. Alors avec la lune, on va avoir peut-être des hauts et des bas, on peut avoir des choses qui vont vous mettre en émotion, on va avoir en tout cas une sensibilité qui va être plus accrue. Mais on a également la possibilité de travailler sur des choses inconscientes, de travailler sur une problématique peut-être un peu archaïque, vieille, qui en fait vous entrave aujourd'hui dans l'affectif. Donc avec la lune, on a autant la possibilité d'exorciser des choses finalement, de faire sortir des choses et de les guérir, que d'être un petit peu chahuté par elle. Alors on va regarder comment ça va se manifester cette lune pour vous très précisément, les Sagittaires. Allez, on commence par vous et on va regarder quel est votre état d'esprit, comment vous abordez les choses avec cette lune. Allez, Sagittaire. Hop, oui, 9 d'épée. Donc effectivement, vous allez aborder ce mois de septembre plein d'inquiétudes, plein d'angoisses. Vous allez être plutôt malmené par vos émotions. Alors soit parce que des situations font ressurgir des choses, soit parce que vous-même, en fait, il y a des choses intérieures qui vous mettent à mal et qui font que vous n'êtes pas trop bien. Alors, souvent, quand ça arrive, on se dit: «Oh bah super, merci Marion, quelle bonne nouvelle, hein, on va passer un mois de septembre tout en émotion». En fait, ça peut être une bonne nouvelle parce que il se peut que vous ayez un transit planétaire qui favorise en fait l'émergence de ça pour le soigner, pour le guérir, pour en finir avec ça. Donc, on va tout de suite aller voir comment vous pouvez faire au mieux avec ça, hein. Qu'est-ce qui va être le plus utile pour vous? Alors, avant ça, on va déjà regarder quelle est votre envie. Est-ce que c'est vous qui avez envie d'y aller? Est-ce que c'est vous qui avez envie de plonger dans ces difficultés émotionnelles pour les résoudre ou est-ce que vous les subissez? Allez, on va regarder ça. Quelle est votre envie, mes chers Sagittaires? 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il nous dit qu'effectivement, vous avez quand même envie de réfléchir à la situation, vous avez envie de faire des choix, vous avez envie de vous poser les bonnes questions, vous avez envie de prendre un temps pour réfléchir. Donc, j'aurais tendance à penser que, en tout cas, la frontière va être très proche entre soit c'est un état que vous ressentez, que vous subissez, mais vous prenez tout de suite le pas en vous disant, bon, bah, je vais en profiter pour régler les choses une bonne fois pour toutes, ou bien vous vous dites vous-même, bon, ça suffit, maintenant il faut que j'arrive à régler des choses, donc on va y aller, on va l'affronter. C'est de toute façon très proche, on va être sur des situations qui vont être quand même sous votre contrôle. Alors, quelle est votre intention? Comment vous comptez vous y prendre pour régler ça finalement? 7 de pentacle, en déployant le potentiel, vos possibilités. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis que émotionnellement, vous avez donc vécu probablement des situations qui vous ont fait émerger des choses, qui ont montré des choses. Et vous vous dites, OK, très bien, maintenant que j'ai compris finalement le point d'origine ou que j'ai compris ce qui mettait en mouvement ces inquiétudes, ces angoisses, ces peurs, ces craintes, eh bien, je vais
aller au bout. Donc, pour moi, votre intention, c'est de vous être retrouvé dans une situation qui a fait émerger une problématique qui est la vôtre, et vous dites: «Je lâche pas le morceau, j'y vais». J'y vais et je vais au bout et je règle le problème. Bon, ça peut être le problème avec vous-même, ça peut être le problème en relation avec l'autre. En général, c'est de toute façon quelque chose qui a un rapport avec l'affect. OK, on va regarder ce qui pourrait bloquer dans ce cheminement, dans cette envie de régler ça. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer chez vous les Sagittaires? Le page de coupe. Le page de coupe, c'est l'éternel rêveur qui se dit: «Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave» et qui n'a pas très envie de prendre les choses au sérieux. En fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que probablement l'univers va vous amener des, divertissements, voilà, des choses qui vont peut-être vous dérouter de votre objectif et aussi il peut y avoir une forme d'illusion. Et d'ailleurs la lune peut aussi parler d'illusions, de fantasmes, voilà, de choses qu'on imagine et qui sont pas vraies. Ici, avec un page de coupe, si vous voulez, il y a, vous pourriez vous dire: «Je décide de travailler mon rapport à l'autre et je prends les choses en main» et puis d'un seul coup, l'autre se trouve adorable ou fait ce que vous attendiez et donc en fait, vous vous découragez. Ou bien vous rencontrez quelqu'un de fantastique et vous dites: «Ah bah, finalement, j'avais pas de problème, j'avais pas besoin de régler ça». En fait, on peut vous faire une diversion. Vous voyez, le page de coupe, en fait, c'est plutôt vous allez être face à une diversion et on va vous jouer un tour. On va vous dire: «Vous avez décidé de travailler ça et si on vous propose un autre truc? Est-ce que vous plongez dans la est-ce que vous y allez, quoi?» C'est vraiment ça. Bon. Alors on va voir si ça se trouve, l'univers vous dit: «C'est pas tout à fait le moment de s'y atteler, vous avez décidé, vous avez envie, mais c'est peut-être pas le moment». On va voir avec les conseils, hein. Soit il faut faire attention, au chant des sirènes et s'atteler quand même à la problématique ou bien c'est pas le moment le plus propice pour vous et il vaut mieux s'amuser. On va regarder ce que le tarot vous dit. Allez, quel est le conseil pour les sagittaires? Ah! 4 de coupe. 4 de coupe, intéressant. On vous dit, effectivement, peut-être que la proposition de l'univers en vous proposant une diversion, comme je viens de le dire, c'est plutôt de vous montrer que tout n'est pas noir ou blanc, que tout n'est pas tranché. C'est-à-dire que sur la première ligne de ce tirage, on a l'impression que vous vous dites rien ne va, il faut que je prenne les choses en main pour tout régler. Et on vous dit: «Bah, non, on vous amène un petit page de coupe histoire de vous distraire», parce qu'en fait, oui, probablement qu'il y a des choses à régler, probablement qu'il y a des choses, à aller chercher. On en a tous, donc ce serait quand même étonnant que vous n'en ayez pas. Mais on vous dit: «C'est peut-être pas si profond que ça» ou «C'est peut-être pas que de votre faute, en fait, finalement. C'est peut-être pas, que de votre fait s'il y a ces problématiques-là. Peut-être que c'est aussi dans le choix des partenaires ou dans votre façon d'être en relation, la façon dont les gens sont en relation avec vous. En fait, on vient avec ce 4 de coupe vous conseiller de mieux doser, c'est-à-dire d'être vraiment finalement lucide sur ce qui va vraiment pas et ce qui en fait va plutôt pas mal. Donc on vous dit ici, le tarot vous dit, mes chers Sagittaires, que vous pouvez vous mettre en quête de régler un problème, vous pouvez vous mettre en quête de vouloir guérir des blessures, mais que vous avez aussi le droit de vivre des choses chouettes et de vous dire qu'il y a des choses que vous réussissez très bien et pour lesquelles vous êtes tout à fait bien constitué et il n'y a pas de problème. Donc en fait, l'univers vous amène à tempérer, vous amène à doser un peu plus finalement et il vous dit: «Voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est peut-être un peu gris». Voilà. Bon, on va regarder ce qu'il faut éviter et ça va être intéressant de voir en fait ce qu'il y a en face de vous finalement là dans cette situation. Bah voilà, tempérance. Donc, alors, en fait, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, tempérance en négatif, c'est s'exprimer mal, c'est se disputer, c'est aller au conflit, c'est essayer d'aller justement, hein, tempérance en négatif, c'est l'inverse de l'équilibre. Donc, si vous voulez, ici, on vous dit, euh, il faut, euh, il faut que vous ayez cette notion de temporisation mais attention, tempérance en négatif, c'est aussi le sacrifice. C'est-à-dire que on vous dit, il faut pas aller au carton en vous disant voilà, c'est tout noir ou tout blanc. Il faut pas non plus vous dire bon bah j'ai pas de problème et puis je sursois et je laisse tomber, je m'en occuperai plus tard. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici en fait on vous dit que les deux extrêmes ne sont pas la bonne voie. Penser qu'il faut tout révolutionner n'est pas la solution, mais penser qu'il faut tout laisser tomber n'est pas non plus la bonne solution. Donc essayez de voir comment vous pouvez, plus précisément, avec l'aide du 2 d'épée, hein, qui est donc votre envie, c'est bien parce que le 2 d'épée, c'est mener une analyse approfondie des choses, eh bien, essayez de voir comment vous pouvez déceler
ce qui vraiment vous pose problème, le point précis qui pose problème et qui peut-être fait tache d'huile et vous avez l'impression que c'est toute la sphère émotionnelle qui vous pose problème, mais en fait non, il y a juste un truc. Il y a juste ce truc-là qui fait un peu tache d'encre ou tache d'huile et il va falloir aller cibler ça. Et il va falloir s'en occuper, oui, mais pas en brisant toutes vos relations, ni en vous soumettant à vos relations, en trouvant le juste équilibre. Bon, on va regarder ce que vous avez en face, soit à venir, hein, si vous êtes seul, soit la personne ou les personnes qui est en face de vous. Allez, je prends le deuxième jeu et on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors, à quoi faites-vous face, mes chers Sagittaires? Bon, en tout cas, c'est une période de remise en question, d'analyse, hein. Pour vous, c'est intéressant. C'est une période où vous allez pouvoir grandir et évoluer. Allez, en face de vous, vous avez le 10 de bâton. Vous avez quelqu'un qui visiblement, dans l'état d'esprit, a l'impression de beaucoup porter, a l'impression de... ou peut porter beaucoup de choses par ailleurs, d'ailleurs, pas forcément dans la relation, mais ça l'épuise. Euh, soit, euh, soit cette personne, elle a l'impression que la relation est trop lourde, trop laborieuse, soit cette personne est très occupée, très chargée par ailleurs et du coup n'arrive plus trop à donner de temps à la relation ou à la recherche de relations. En fait, si vous voulez, on va avoir quelqu'un qui commence à s'essouffler de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui s'essouffle. Et c'est peut-être ça qui vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, on va regarder ce dont cette personne a envie. Le mât. Le mât, c'est repartir à zéro, réouvrir une nouvelle porte, faire différemment, se libérer. Donc, vous voyez, c'est très en lien avec un 10 de bâton. Vous avez quelqu'un en face qui se sent coincé, qui se sent pris en étau, qui se sent submergé, qui se sent trop alourdi, trop en responsabilité de choses. Donc, en fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de se libérer. Tiens, 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 ça tombe bien parce que vous aussi, vous voulez vous libérer de certaines choses et retrouver l'équilibre. Donc, il y a peut-être un déséquilibre dans cette relation. Il y a peut-être quelque chose qui fonctionnait pas tout à fait comme il faut. Et c'est effectivement l'occasion que tout le monde retrouve un peu sa place. Alors, quelle est l'intention de cette personne en face? 6 de bâton, très bien. C'est une personne qui veut trouver des solutions, qui veut réussir, qui veut aboutir à un résultat positif. Ça, c'est plutôt encourageant parce que ici, si on avait eu, par exemple, un arcane 16, un arcane 13 ou des choses un peu plus difficiles, en fait, on aurait pu avoir quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la ressource pour dépasser ça et qui se laisse complètement abattre et qui mène finalement la relation à peu d'espoir. Là, le 6 de bâton nous dit, OK, cette personne, elle a l'intention de se battre, elle a l'intention de faire des choses. Si vous aussi, vous avez l'intention de déployer un potentiel et de travailler sur certaines choses, ça peut donner un beau résultat. D'ailleurs, on verra à la fin où vous en êtes, hein, on ira voir les deux dernières cartes. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui semble un petit peu surmené, à bout de quelque chose, soit juste dans la relation, soit globalement dans sa vie, et ça a un impact dans la relation, qui aimerait bien pouvoir se libérer, repartir sur de nouvelles bases, et qui a l'intention de régler les problématiques. C'est une belle occasion pour vous de peut-être discuter avec le page de coupe aussi. On peut avoir de la discussion, de la conversation et trouver des solutions. Allez, on va regarder justement ce qui bloque du côté de la personne en face de vous. L'impératrice. Ok, intéressant aussi. On a quelqu'un qui a l'intention de s'en sortir, mais qui va avoir du mal à prendre des initiatives. Et pour cause, 10 de bâton, c'est lourd, c'est fastidieux, on est fatigué, on n'a peut-être plus trop d'énergie. Donc ici, on vous dit que ce qui pourrait bloquer, c'est que la personne ait du mal à avoir des initiatives, à prendre des initiatives, à mener des actions et à amorcer le dialogue. Donc ici, on vous dit, bah, essayez-vous peut-être d'amorcer le dialogue. Essayez-vous peut-être de discuter des choses, de mettre la problématique sur la table, de le faire tout à fait tranquillement, hein, mais en tout cas d'amener les choses. Parce que la personne en face de vous, elle est tout à fait d'accord pour améliorer les choses et s'en sortir, mais elle a peut-être pas la force de mener l'impulsion. Donc si vous êtes dans une attente qui pourrait symboliser ce cadre de coupe, hein, d'être dans l'attente de que l'autre fasse, eh bien, ça risque de gripper un peu et de vous mettre mal. Alors, on va regarder les deux dernières cartes, là, ici, du côté du partenaire, elles vont nous aider à attraper des choses, c'est-à-dire c'est les facilitateurs et les ressources que vous pouvez solliciter pour que ça fonctionne mieux. Allez, valet de bâton, conversation, discussion, échange, se dire les choses. Mener des actions aussi, c'est-à-dire amorcer des petites choses. Le valet, c'est une carte qui est
on va dire, de l'impulsion, de l'amorçage du potentiel. Donc en fait, on a quelque chose qui vous dit, bah, lancez une idée, lancez une proposition, essayez de petites choses, lancez une conversation, tout simplement, hein. Ça, c'est un facilitateur parce que la personne en face de vous, j'ai l'impression que c'est comme si, elle était un peu à sec au niveau énergie et qu'elle avait besoin d'avoir un moteur, hein, de quelqu'un qui la stimule, qui la pousse, qui la motive. Allez, quel est le facilitateur? Le 2 d'épée. Bah, parfait parce que vous, c'est votre envie. Donc ici, on voit que, d'ailleurs, la lune est une carte passive, donc on voit que sur ce mois de septembre, finalement, en termes d'action, il va pas se passer grand-chose. Il va pas y avoir, on va regarder sur les résultats, mais je pense qu'on va pas avoir une action particulière durant le mois de septembre. Par contre, il va y avoir de la discussion, de la réflexion, il va y avoir le fait de repenser peut-être des objectifs communs, des façons de faire ensemble aussi. Si vous rencontrez quelqu'un, ça sera des discussions autour de votre vision du monde, de vision des choses. Peut-être qu'il y aura aussi la nécessité que vous preniez un peu les choses en main. Alors vous êtes un signe de feu, normalement c'est pas trop gênant pour vous d'impulser et d'amorcer, hein. Normalement c'est assez naturel chez vous, donc même si j'imagine que vous êtes comme tout le monde, vous aimez bien quand les autres aussi ont des initiatives à votre égard. Là sur le mois de septembre, vis-à-vis de l'autre, il va falloir impulser, hein, et pas être dans l'attente. Et il va falloir surtout en fait amener le dialogue pour réagencer les choses. Alors on va regarder tout de suite. Hop, je reprends l'autre jeu. On va regarder les 2 dernières cartes qui nous disent où vous en êtes à la fin du mois. À quoi ça mène tout ça? Allez, on regarde ça pour vous les Sagittaires. Hop, cavalier de bâton, super, on continue, ça progresse, il n'y a pas de raison d'arrêter les efforts, on est vraiment dans quelque chose qui semble se déployer petit à petit. Donc encore une fois, un mois où il n'y aura pas forcément d'action, mais où tout ce qui s'y passera sera vraiment préambulaire aux actions suivantes et à l'amélioration probable de votre situation. On va regarder la deuxième carte qui va soit nuancer, soit renforcer cela. Hop, on a le 5 d'épée. Ok, intéressant. Intéressant parce que le tarot vient ici vous mettre en garde une dernière fois, probablement parce que je ne l'ai pas assez accentué. Attention à la façon de discuter. Quand on est en 2 d'épée, quand on est en page de bâton, le page de bâton, le problème c'est que des fois il est un peu impulsif, il va parler comme ça vient. Il contrôle pas forcément, hein. Ça peut être un petit aspect négatif du page de bâton ici. Euh, le 5 d'épée, il vous dit attention à ne pas être blessant. C'est-à-dire que quand vous allez exposer les problèmes à l'autre, ou quand vous allez essayer de parler de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne va pas, eh bien, il faut le faire sur un point de vue neutre. Alors là, c'est très intéressant d'aller regarder la communication non violente. Comment je parle de moi plutôt que je dis tu, parce que le tu accuse et donc met l'autre tout de suite en position défensive. Comment vous pourriez juste amener, ben voilà, je me sens comme ça, et toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait, cette situation? Est-ce que tu crois qu'on pourrait trouver une solution? En fait, ça va être plutôt une discussion comme ça qu'il faut mener parce qu'il y a un risque de 5 d'épée. Il y a un risque parce que l'autre est fatigué et épuisé et donc forcément n'est plus avec son capital patience, compréhension, empathie intact. Eh bien, il y a des risques de froisser l'ego, de froisser la personne en face. Alors, c'est peut-être aussi valable pour vous, c'est-à-dire que ce 5 d'épée, il peut aussi dire que vous êtes sensible sur le point émotionnel et que ben, l'autre peut vous blesser. Soyez attentif. Ce tirage, il vous est dédié, à moins que vous écoutiez ce tirage parce que vous avez un ou une partenaire sagittaire. euh, a priori, votre partenaire n'écoutera pas. Donc, en fait, soyez attentif que le 5 d'épée est un risque aussi de réaction vous concernant et de vous dire, ok, peut-être que la lune et le 9 d'épée vont me faire prendre les choses un peu trop à cœur et que c'est pas forcément ce qu'a voulu dire l'autre. Et que je peux lui demander de reformuler. Parce que la façon dont il l'a formulé, ça m'a blessée. Alors ça demande effectivement une maîtrise de soi extraordinaire de faire ça. Je le sais très bien, c'est pas facile. On n'est pas tous doués pour ça. On n'est pas tous doués au moment où il faut pour ça. C'est beaucoup plus facile comme ça dans le hors contexte que dans la situation. Mais j'ai tendance à croire et à expérimenter que quand on a les choses en tête, quand on en a conscience, on peut pas forcément éviter la réaction, mais on peut plus vite rétablir ensuite. C'est-à-dire que si vous avez une réaction d'ego, après vous pouvez tout de suite vous dire ok, c'était ça, c'était du 5 d'épée, donc peut-être que je peux y retourner et dire ok, je me suis emballée, je suis un peu sensible, c'était pas facile à entendre. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu dire ou est-ce que en fait on s'est juste pas compris? Hem, je crois sincèrement à cette méthode, comme je vous l'ai dit, hein, éprouvée, expérimentée et donc je vous invite à essayer de faire ça pour ce mois-ci parce qu'il y a des choses à remettre en question. Pas tout, pas la totalité. Essayez déjà de faire le tri et voyez en fait comment votre émotionnel peut parfois brouiller les pistes.
Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires, sur cette sphère sentimentale et affective. J'espère que ce tirage accompagnera vos réflexions, qu'il vous permettra de traverser ce mois de septembre en vous apportant des éléments intéressants à la compréhension, parce que mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de vous accompagner tout simplement dans vos réflexions. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve très vite pour les générales d'octobre et d'ici là, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Bye bye.